Il y a des pilotes qui marquent l'histoire par leur victoire. Il y en a d'autres qui la marquent par leur record. Et puis, il y a ce gros fils de pute. Affreux, dangereux et complètement à côté de la plaque. Pire encore que certains pilotes comme Nikita Mazepin, et probablement même pire que Latifi, considéré par beaucoup comme le pire pilote de tous les temps. Des tours de qualification les plus lents de l'histoire aux erreurs comme celle-ci, en passant par certains des moments les plus drôles de l'histoire du sport auto, et bien sûr, son exclusion définitive de la Formule 1. Voici l'histoire de l'unique, de l'incomparable Mahavir Raghunathan, et de comment un homme parti d'une ville en Inde est devenu malgré lui l'une des figures les plus mémorables de la F1. Alors avant d'aller plus loin, je vais être honnête avec vous, raconter la carrière de ce type c'est un exercice délicat. Pas parce que c'est compliqué, c'est même très simple, il a été nul à chier du début à la fin. Mais c'est surtout qu'on pourrait croire que j'invente, et je vous assure que non. Chaque chiffre, chaque incident, chaque sanction que vous allez entendre dans cette vidéo est réelle et vérifiable. Et c'est ça le plus fou dans toute cette histoire. Né à Chennai en Inde en 1998, Mahavir Raghunathan naît dans la même ville que Karun Chandhok, l'un des seuls pilotes indiens de l'histoire à avoir concouru en Formule 1. Les chances d'accéder au plus haut niveau depuis là-bas sont donc quasi nulles, mais Mahavir tente quand même sa chance. Il commence le karting à 13 ans, et c'est très tard. Les pilotes qui visent sérieusement le sommet commencent généralement autour de 7 ou 8 ans, parfois même avant. À 13 ans, Max Verstappen par exemple, lui il avait déjà plusieurs années de karting derrière lui. Mais bon, comme on dit, vaut mieux tard que jamais, et Mahavir se lance. Mais le problème c'est que la même année, il fait déjà ses débuts en monoplace. En gros, le gars ne sera resté en karting que quelques mois. Mais le karting, normalement, c'est l'étape fondatrice. C'est là qu'un jeune pilote apprend les réflexes, les trajectoires et la gestion du contact avec les autres. Mais Mahavir a visiblement décidé que tout ça ne lui était pas vraiment nécessaire. Sûrement parce que c'est un fast learner et qu'il progresse super vite. Je vous laisse relire le titre de la vidéo pour avoir la réponse. Il enchaîne ensuite quelques expériences en monoplace. Il y dispute plusieurs séries mineures en Asie, mais rien de bien fou. Alors ce sont que des premières expériences, des étapes intermédiaires pour l'instant, et Mahavir va bientôt plonger dans le grand bain. En 2014, il débarque en Formule 4 italienne. Cette fois-ci, c'est une série junior plutôt sérieuse, bien organisée et avec de vrais jeunes talents. Mais Mahavir termine 12e du championnat. Et honnêtement, c'est pas brillant, mais c'est pas encore catastrophique non plus. Surtout pour un pilote qui est encore à ses débuts en monoplace. L'année suivante, il tente le championnat d'Europe de Formule 3. Et là, c'est un niveau nettement supérieur avec parmi les meilleurs jeunes pilotes du monde. Il dispute pas moins de 33 des 36 courses prévues au programme, il donne tout ce qu'il a et termine la saison avec un total de, tenez-vous bien, 0 points, pas un seul. Et sur toutes les courses, je vous rappelle qu'il en a fait 33, son meilleur résultat a été une 20e place. Ah mais sérieux, ils sont même pas 40 pilotes par course et vous allez me dire que sur plus de 30 courses, il n'a jamais réussi à finir ne serait-ce qu'une seule fois dans le top 50%. Alors là, franchement, bravo Mahavir, je t'applaudis, c'est insane ce que t'as fait. Alors certes, l'équipe dans laquelle il est n'est pas la meilleure du plateau, mais quand ton plus grand palmarès de toute l'année c'est une 20e place, tu n'impressionnes absolument personne. Pourtant, il retente quand même sa chance un an plus tard au GP3 de 2016, histoire de voir si quelque chose a changé. Spoiler, ça n'a pas changé. La première course du GP commence et, sans surprise, il termine bon dernier. Il ne se sera finalement pas transformé en génie entre-temps. Mais ce résultat n'a pas pour autant anéanti ses chances en Formule 1, car quelques années plus tard, il va surprendre tout le monde. Mais j'y reviendrai plus tard, car malgré son rythme lamentable et une longue liste de résultats désastreux, il n'a pas abandonné. Il a continué, poursuivant son rêve de pilote. Son choix suivant, en 2016, fut pour le moins étrange. Rejoindre le championnat AutoGP qui a fusionné avec le championnat Boss GP. Le Boss GP, pour ceux qui connaissent pas, c'est un championnat où des pilotes amateurs qui sont persuadés d'être des génies du pilotage, mais qui sont en réalité très loin de l'être, pilotent des monoplaces de différentes catégories et de différentes époques. Des F1 des années 90, des GP2 du milieu des années 2000 ou encore des F3 européennes de la fin des années 2000. Bref, des voitures qui ont eu leur heure de gloire et qui finissent leur jour entre les mains d'amateurs passionnés et bien lotis financièrement. Alors c'est pas une série de développement, c'est pas un tremplin vers quoi que ce soit, c'est juste un terrain de jeu pour les gens qui ont les moyens de s'offrir ce plaisir, et il y a absolument rien de mal à ça bien sûr. Mais vous l'aurez compris, c'est clairement pas l'endroit où un pilote professionnel va prouver qu'il mérite une place en F1 ou en F2. Mahavir, lui, y participe quand même en tant que pilote professionnel. Ou du moins, c'est ainsi qu'il se présente. Il pilote une Lola B0552, une voiture vieille de 11 ans développée pour la 1 Grand Prix de 2004. Une machine totalement obsolète, sans rapport avec ce que les jeunes pilotes en développement utilisent pour progresser vers les sommets. Les catégories juniors modernes utilisent des voitures conçues pour enseigner des comportements proches de ce qu'on trouve en F2 ou en F1. La Lola B0552, elle, enseigne surtout la nostalgie. Et face à ces amateurs du dimanche, Mahavir ne gagne même pas. Ouais,
Ouais, bon, on sent déjà que c'est mal barré pour notre pilote. Non mais sérieux Mavir, ces gars-là n'ont jamais piloté de leur vie. Toi t'es passé par le karting, par la Formule 4 et par la Formule 3. Non mais fais un effort bordel. T'as même pas le niveau GP Explorer. Il tente une saison supplémentaire dans la catégorie Formule du Boss GP, la plus basse du championnat. Et cette fois-ci, il remporte enfin le titre. Avec un peu de chance, c'est vrai. Ou même énormément de chance. Le contexte mérite vraiment d'être précisé. Son principal rival et quasiment son seul adversaire crédible a manqué 4 des 14 manches de la saison. 4 absences sur 14, c'est énorme. Et Mavir se voit donc offrir la victoire sur un plateau d'argent. Donc au final, il a surtout su être là quand son adversaire ne l'était pas. Mais bon, une victoire reste une victoire, je suppose. On aurait pu penser que sa victoire l'aurait rendu confiant, lui aurait donné le déclic nécessaire. Mais remporter le titre de Formule en Boss GP face à des pilotes du dimanche, c'est pas exactement le genre de référence qui vont séduire les écuries. En F2, en F3 ou même en F1, je vous assure qu'absolument personne ne regarde le palmarès Boss GP pour recruter son prochain pilote. Pourtant, en 2018, notre protagoniste réussit l'impensable. Il disparaît subitement du sport auto. Il ne participe qu'à une seule épreuve dans toute l'année et pourtant, en 2019, alors que sa carrière semblait définitivement rangée dans un tiroir, contre toute attente, contre toute logique et contre toute prédiction raisonnable, l'incroyable se produit. Mavir Raghunathan est engagé en Formule 2. Alors je vous laisse un peu de temps pour laisser cette information s'installer dans votre tête. Je vous rappelle quand même qu'on parle d'un mec sans aucun podium professionnel, sans aucune victoire dans aucun championnat digne de ce nom. À ce stade de sa carrière, son bilan en compétition sérieuse, c'est 0 victoire, 0 podium, 0 point marqué en Formule 3 sur 33 courses et un titre Boss GP remporté en grande partie grâce aux absences de son adversaire. C'est tout. Et ce mec-là se retrouve au départ du championnat qui sert de tremplin direct à la Formule 1. Honnêtement, à l'heure actuelle, je sais toujours pas comment ce gars a réussi un tel exploit au vu de son palmarès. Et lui non plus n'en a probablement aucune putain d'idée. On ne sait pas non plus avec certitude qui se cachait dans l'ombre, permettant à Mavir d'aller aussi loin, ni qui finançait tout ça. J'y reviendrai plus tard en fin de vidéo. Toujours est-il que l'écurie qui le signe pour la saison 2019, c'est MP Motorsport aux côtés de Jordan King. Et franchement, c'est loin d'être une petite écurie de fond de gris. Quelques années plus tard, c'est avec cette même écurie que Felipe Drugovich remportera le titre de F2. Ils savaient donc parfaitement ce qu'ils faisaient en matière de recrutement. Sauf peut-être le jour où ils ont signé Mavir. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Bon, la question que tout le monde se pose maintenant c'est: Mavir va-t-il enfin montrer son potentiel dans un vrai championnat? Marquer des points, décrocher des victoires, se battre pour quelque chose? C'est sans aucun doute la plus grande opportunité de sa carrière et probablement la dernière à ce niveau. Et la réponse n'a pas tardé à venir. La saison 2019 commence et c'est catastrophique. Il n'y a pas d'autre façon de le formuler. Raghunathan est à des années-lumière du niveau requis en qualification et littéralement à des kilomètres du reste du peloton en fin de course. Et ce, quasiment à chaque manche. Dès le premier week-end à Bahreïn, il se qualifie 20e. Et dans la course, ils sont 20. En gros, il est dernier quoi. Il est à 2 secondes 9 de la pole position. Bon, pour situer, le pire pilote après lui termine 19e avec 1 seconde 7 de retard sur la pole position. Mavir est donc à plus d'1 seconde derrière l'avant-dernier. Son coéquipier Jordan King, lui, se qualifie dans le top 5, dans la même voiture, le même jour, avec les mêmes conditions. Donc en gros, aucune excuse. Réveille-toi, putain de merde! Et l'écart entre les deux coéquipiers est supérieur à 5 secondes au tour, ce qui, en sport auto de haut niveau, est pratiquement impossible à voir. Mais ce n'est pas en qualification que Mavir va vraiment se distinguer ce week-end-là. C'est après la course principale. Après avoir franchi la ligne d'arrivée comme tout le monde, les pilotes lèvent le pied, rentrent calmement au stand et c'est fini. Mavir, lui, décide que la course n'est pas vraiment terminée pour lui. Non. Il repart à pleine vitesse et tente d'établir le meilleur tour en course après la fin de la course. Non, mais c'est totalement logique, hein. Alors vous inquiétez pas, je suis totalement comme vous, je sais toujours pas ce qui s'est passé dans sa putain de tête à ce moment-là. D'autant plus que le résultat est tout aussi dangereux que stupide. Il met en danger les autres pilotes et les commissaires de piste qui commencent à s'avancer sur la piste comme à chaque fois. La FIA intervient et lui inflige une pénalité de 10 places sur la grille de départ pour la prochaine course. C'est sa première sanction de la saison 2019 et pour notre plus grand plaisir, ce n'est certainement pas la dernière. Loin de là même. Deuxième manche du calendrier, Bakou. Un circuit urbain tracé entre les murs et les bâtiments de la ville. Zéro tolérance à l'erreur, zéro marge pour l'approximation. Vous voyez déjà où ça va aller. Au virage 3, Mavir rate son freinage et sort de la piste. Bon, ça peut arriver à n'importe qui en vrai. Comme je vous l'ai dit, Bakou est un circuit piégeux et personne n'est à l'abri d'une erreur. Ce qui n'arrive en revanche à absolument personne d'autre que lui, c'est d'être filmé en direct à la télévision devant des millions de spectateurs pendant 2 minutes entières en train d'essayer de faire des demi-tours sans y arriver et même avec l'aide de plusieurs commissaires de piste qui font tout pour l'aider. Oh mais tu le fais exprès toi aussi. Tu peux te mettre à jour pour commencer. Le moment est devenu instantanément culte. Les mèmes et les edits qui ont suivi ont envahi internet.
Mais au-delà du ridicule, c'était aussi un vrai problème technique. Il perdait du temps en essai, ses freins surchauffaient, son moteur était en train de griller. Ces voitures n'aiment vraiment pas la marche arrière parce que chaque fois qu'on l'enclenche, la boîte de vitesse forcément elle s'use. Et Mahavir a enclenché la marche arrière pas moins de 247 fois. 247. De retour au garage, l'équipe ravie, j'imagine, lui fournit une note secrète expliquant comment réaliser un demi-tour en 3 étapes. Un conseil super utile, merci les gars. Là où la plupart des gens acquièrent cette compétence lors de leur toute première leçon de conduite, en général dès la première heure, pour Mahavir Raghunathan, pilote professionnel de Formule 2, c'est apparemment une révélation. Ses rivaux ont évidemment remarqué l'incident et n'ont pas pu s'empêcher de s'en moquer publiquement. J'imagine pas ce qu'ils disaient sur lui en coulisses à ce moment-là. Et honnêtement, j'aimerais vraiment pas être à sa place à cet indien. Bon, revenons aux qualifications de Bakou. Après l'incident, il se qualifie à plus de 6 secondes de la pole position. C'est pas une estimation approximative, c'est son chrono réel. Son coéquipier Jordan King dans la même voiture se qualifie 5ème, plus de 5 secondes devant lui. King décroche ensuite un podium à la 2ème course. Mahavir, quant à lui, finit là où il finit à chaque fois, seul au monde, très loin derrière le peloton. La saison avance et son rythme ne s'améliore pas. Les résultats s'enchaînent, tous identiques. 19ème à Barcelone, 18ème au Castellet, 18ème à Silverstone. À chaque week-end, le même scénario se répète. Mais là où Mahavir se distingue vraiment cette saison, c'est dans sa capacité à accumuler les sanctions à un rythme que personne n'avait jamais vu auparavant en Formule 2. Un feu rouge ignoré à Bakou, des drapeaux jaunes non respectés à Monaco, un accrochage provoqué par sa faute sur le circuit de Spa en roulant à pleine vitesse sous drapeau jaune. Il sème littéralement le chaos, course après course, circuit après circuit, comme si le règlement était une suggestion plutôt qu'une obligation. Et le point culminant de sa saison intervient à Monaco où il marque un point. Un vrai cette fois-ci, pas un point de pénalité. Enfin un point, enfin un vrai point cette fois-ci. Mais bon, on commence à le connaître notre pilote, et vous vous doutez bien qu'il y a une raison derrière tout ça. Et vous avez raison. Il ne s'est pas révélé soudainement lors d'une course, non. C'est tout simplement que lors de cette course, près de la moitié du peloton n'a pas vu l'arrivée. Il a donc eu la chance de terminer 10ème. Et en vrai, c'est pas si mal que ça, finir 10ème sur 20. Bah, surtout pour un mec comme Mahavir, quoi. Bravo, mec. Enfin, je peux t'applaudir car t'as réussi à ne pas terminer dernier. Sauf qu'en réalité, si on prend un peu de recul, on se rend compte que c'est tout comme s'il avait terminé dernier. Dernier de ceux qui ont fini la course. Ouais, bon, je crois que je vais retirer ce que j'ai dit plus tôt. Et ce sera donc son seul et unique point en Formule 2. En revanche, côté pénalité, c'est par contre un champion invaincu. Il en accumule 24 en une seule saison de 12 manches. Son record personnel est atteint le 22 juin 2019 lors de la course principale à Paul Ricard. Sur cette seule course, il écope de 9 points de pénalité. 9. La FIA estime qu'il allait trop loin et le suspend pour la manche suivante en Autriche pour tenter de le calmer. Mais malgré ça, c'est pourtant pas sa seule suspension. Et oui, réfléchissez-y, il a atteint les 12 points nécessaires pour être suspendu. Il est donc suspendu, le compteur repart à 0, il est réussi le miracle d'accumuler à nouveau 12 points avant la fin de la saison, menant à une deuxième suspension. Mais avec chance, ces 2 derniers points qui devaient l'amener à l'exclusion ont été marqués à Abu Dhabi pour non-respect de la procédure du tour de reconnaissance. Une faute que les commissaires qualifient eux-mêmes d'extrêmement dangereuse. Mais heureusement pour lui, c'était la dernière course de l'année. Il a donc évité la suspension de justesse. Bilan final de sa saison 2019. 24 points de pénalité de toute la saison sur seulement 12 manches, soit 2 points de pénalité par week-end de course. 2 suspensions effectives et un seul point marqué au championnat à Monaco, où il a terminé 10ème uniquement parce que la moitié des pilotes avaient abandonné avant l'arrivée. Il ne sera malheureusement pas réengagé pour 2020. Ce qui, à ce stade, ne surprend absolument plus personne. Après cette saison 2019, Mahavir Raghunathan disparaît complètement du sport automobile. Plus aucune nouvelle pendant près de 2 ans. Ça y est, sa carrière catastrophique est enfin finie. Ou pas. Et oui, l'impossible se produit une nouvelle fois. En 2020, Alfa Romeo lui ouvre ses portes de leur programme d'essai. Et Mahavir réussit à se retrouver au volant d'une Formule 1. Il pilote une C38 sur le circuit d'Hungaroring. Et le verdict est sans appel encore une fois. Ses chronos sont toujours catastrophiques. Et pourtant, ça n'a pas découragé McLaren qui 2 ans plus tard, en 2023, lui offre leur monoplace de 2020. Et oui, même McLaren s'y met parce que apparemment eux aussi voient en lui un niveau complètement stratosphérique. De toute façon, vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, il est super fort. Il n'y a aucun problème avec ça. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Finalement, Mahavir Raghunathan a indéniablement laissé une trace dans l'histoire du sport automobile, notamment en Formule 2. Pas comme Charles Leclerc ou Oscar Piastri, qui ont dominé ce championnat en tant que rookie avant d'aller briller en F1. Lui a marqué l'histoire autrement, en étant de l'avis général le pire pilote à avoir jamais disputé ce championnat. Ses aventures en piste nous ont
offert des moments à la fois hilarants et consternants. Peu de courses brillantes et une avalanche de mèmes. Et quelque part, on peut lui reconnaître au moins ça, sa grande détermination. Il n'a jamais abandonné malgré son niveau et ce qui se disait sur lui. Il court d'ailleurs aujourd'hui en championnat GT italien. Donc si l'envie vous prend de croiser le GOAT en train de faire quelques tours de circuit, vous savez où le trouver. Mais la grande question reste toujours, comment a-t-il pu accéder à la Formule 2 puis tester des Formule 1? Et désolé de vous décevoir, mais la question reste largement sans réponse officielle. Les rumeurs parleraient d'un financement colossal. D'abord par un grand constructeur automobile indien, puis par un constructeur italien. Mais il n'existe pas d'informations fiables et détaillées sur le sujet. Et je vais certainement pas commencer à alimenter les spéculations pour rendre l'histoire encore plus bordélique qu'elle ne l'est déjà. Ce qu'on sait par contre avec certitude, c'est qu'il n'avait pas le niveau, qu'il n'aurait jamais dû avoir sa chance en Formule 2, et qu'avoir le privilège de piloter une Formule 1 2 fois est malheureusement une injustice pour tous les pilotes talentueux qui eux méritent ces opportunités bien plus que lui. Oui, je sais, c'est frustrant. Mais si les rumeurs sur son financement sont fondées, il est peut-être finalement plus proche de Lance Stroll qu'on le pense. À la différence que sur Lance Stroll, on savait déjà beaucoup de choses dès le départ. Comment il a démarré, comment son père a littéralement acheté son chemin vers la Formule 1 en rachetant des équipes entières. Sur Mahavir Raghunathan, lui le mystère restera entier. Voilà, la vidéo touche malheureusement à sa fin. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié l'histoire sur ce fameux pilote indien. Et si jamais vous n'avez ne serait-ce qu'un tout petit peu apprécié la vidéo, je vous invite à laisser des commentaires et à liker pour donner de la force et même à vous abonner. Alors, je vous oblige à rien, hein. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, vous avez le droit de mettre un commentaire haineux et de m'insulter. Après, ça se trouve, je dis ça, mais la vidéo elle va faire 43 vues. Enfin, j'espère pas. Bon, allez, sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao! Et non pas ciao kombucha!